Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue donc aux abonnés, aux nouveaux abonnés et à ceux qui passeraient juste par là. Alors avant de commencer cette vidéo, juste une petite précision. Vous n'êtes pas obligé de croire en mes croyances et vous n'êtes pas obligé évidemment de prendre cela comme argent comptant. Prenez ça simplement pour un divertissement. C'est simplement mon opinion personnelle. Donc, soyez toujours, on va dire, bienveillants dans les commentaires. Soyez toujours et gardez l'esprit ouvert. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de la planche Ouija. Donc, une petite vidéo pour vous parler de ça. Puisque, voilà, on me l'a demandé et je considère que c'est de mon devoir aussi de vous avertir à bien des dangers que cela peut comporter. Alors d'abord, dans un premier temps, évidemment, qu'est-ce qu'une planche Ouija? Alors, comme vous le voyez, la planche Ouija, c'est une planche en bois sur laquelle sont gravés ou peints quelquefois l'alphabet latin, les numéros arabes, les mots oui et non que vous voyez aussi, et bonjour et au revoir. Alors des fois vous l'avez en anglais et en français. On place au-dessus un petit verre ou bien un objet qu'on appelle une goutte. Donc c'est un objet plutôt pointu. Et puis le verre ou la goutte se déplace sur la planche contrôlée par un esprit ou une entité qui communique avec les vivants. Donc cet esprit, cette entité est donc appelée par les intervenants. On va en parler plus tard. Alors pourquoi dit-on Ouija? Alors le oui c'est du français et le ya c'est le non en allemand tout simplement. Le Ouija est un objet relativement récent puisqu'il date à peine de 1891, bien que le spiritisme existe depuis la nuit des temps. Il faut savoir que dans l'Antiquité, il y avait donc une planche qui s'appelait la planche d'Isis, qui était une planche aussi de divination qui se rapproche approximativement de la planche Ouija. Alors, ça a été créé aux États-Unis, donc on a un monsieur qui s'appelle Elijah Bond et Charles Kennard qui mettent au point en fait le premier prototype de planche divinatoire. Pour la créer, ils s'inspirent des méthodes ancestrales à partir de 1920 qui était donc l'ère, on va dire, du spiritisme. Tout le monde pratiquait le spiritisme. Vous avez certainement dû entendre parler des Sœurs Fox, par exemple. Et donc tout le monde utilisait les planches Ouija, les petits verres et tout objet qui ressemble à la planche Ouija à cette époque-là. Nous avons tout d'abord une série qui s'appelle Charmed et qui était donc très populaire dans les années 2000. Vous avez donc les sœurs Halliwell qui travaillent beaucoup avec le Ouija. On a après donc des films comme Ouija, des films très récents, mais le plus on va dire connu, c'est le film L'Exorciste où Regan McNeil en fait utilise le Ouija et c'est comme ça qu'elle ouvre un vortex qui la relie avec ce démon qui va ensuite la posséder d'une manière assez puissante. Ça va être très difficile pour elle de s'en débarrasser. Elle doit faire appel à un prêtre et ceci est tiré d'une histoire vraie. Voilà donc pour la cinématographie, vous avez donc des tas de films où donc les personnes utilisent des Ouija et on va voir maintenant pourquoi en fait il y a tellement d'histoires effrayantes suite à l'utilisation de ce Ouija. Et j'ai eu moi-même en fait des personnes qui sont venues me voir parce qu'il y avait eu des problèmes de coups portés sur les murs, etc. Des jeunes aussi qui se sont fait peur en pratiquant le Ouija. Donc moi, pour ma part, je déconseille fortement l'utilisation du Ouija. D'ailleurs, moi, je ne l'utiliserai jamais, je ne l'ai jamais utilisé et c'est pas maintenant, c'est pas demain la veille que je vais l'utiliser. Voilà, parce que je considère que il y a trop de dangers. En fait, on ouvre des vortex qui sont reliés automatiquement aux bases astrales. Et dans l'astral, il y a de tout. Il y a des bons esprits, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Et forcément, les bons esprits, on dit qu'ils montent vers la lumière. Et forcément, lorsque vous ouvrez un vortex, ici-bas, en fait, vous communiquez avec des personnes qui sont dans l'entre-deux ou bien tout simplement qui sont en fait dans le bas astral. Voilà, donc il y a énormément de dangers à utiliser cette planche et même le petit verre, c'est la même chose. Hein. La petite feuille avec le petit verre qui bouge, c'est la même chose que le Ouija. Donc évidemment, je vous le déconseille. Alors, il y a aussi donc, pour ceux qui souhaitent quand même l'utiliser, il y a quand même
des règles. Évidemment, il faut demander toujours le nom en priorité, le nom de l'esprit qui communique avec vous. Ne jamais participer au Ouija tout seul, ben ça c'est sûr. Il faut être donc à plusieurs. Et évidemment se faire aider par un médium. Si ce médium veut bien le faire, évidemment. Mais moi, je vous le déconseille fortement. Après, vous faites évidemment ce que vous voulez. Hein. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Voilà, je ne suis pas un gourou. Je fais ça avec bienveillance, évidemment. Alors, il faut bien, évidemment, se protéger, bien même nettoyer énergétiquement la pièce et ne jamais faire ça ni dans un cimetière, ni dans une cave, ni dans un endroit sordide. Jamais chez vous également, jamais, parce que le vortex que vous allez ouvrir, en fait, il va rester ouvert chez vous. Et donc, en fait, ça va être une porte qui va être ouverte sur l'au-delà. Voilà, donc ça c'est très important aussi. Et toujours être poli, évidemment. Ne jamais couper aussi le cercle, parce que vous êtes avec plusieurs personnes. Personne ne doit se lever et partir faire autre chose. Voilà, ne jamais se moquer, évidemment, de l'esprit que vous invoquez. Voilà, donc après, c'est vrai que il y a plusieurs personnes qui peuvent vous conseiller des choses différentes, mais moi, la seule que je vous mets à l'esprit, que je vous demande de garder à l'esprit, c'est de ne jamais, même pour s'amuser, pratiquer ça avec des amis ou quoi, surtout des jeunes, parce que vous allez vous faire peur et que vous risquez d'avoir énormément de problèmes de possession ensuite. Voilà, donc c'est des petits conseils, évidemment, ce n'est que mon avis. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que je constate que depuis quelques temps, il y a même des Ouija vendus au rayon jouets dans les grandes surfaces et je trouve ça vraiment, c'est vraiment très dangereux. Et donc, c'est pour vous mettre en garde aussi. Donc, partagez cette vidéo autour de vous. De gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.